Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Amis Ferrovipat, bonjour. Aujourd'hui nous nous trouvons du côté de Lorient, où c'est qu'une auberge nous est plus particulièrement destinée. Elle s'appelle l'auberge du chemin de fer. Nous allons commencer à découvrir l'intérieur du restaurant avec sa décor ferroviaire. R 11,99 de Nantes. Ici une réplique du chemin de fer des Côtes du Nord. Qui était à l'époque en voie métrique. Ici, la vitesse est limitée à 120 dans le restaurant. Et votre reporter en grande tenue pour cet événement, bien sûr. Une ancienne lampe de la SNCF. Et toujours à votre service pour Passion Train.
Picasso version porte-manteau. Ici une évocation des lampes qu'il y avait à bord des trains de l'Orient Express. Bien Michel, c'est vous le responsable de cet établissement merveilleux pour les passionnés de chemin de fer. Oui. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à récupérer cet autorail que vous avez aujourd'hui dans votre jardin. Eh bien, disons que c'est un ensemble de circonstances qui a fait qu'on est arrivé là, puisqu'on a créé cette auberge il y a 7 ans, et on a développé le thème du train depuis 7 ans, grâce à l'emplacement du restaurant. D'accord. Puisqu'on a 2 lignes de voies de chemin de fer autour du restaurant. Tout à Une fait. derrière moi, Oui. qui alimente la DCNS, Mmh. pour tout ce qui est tôle, pour les bateaux, et derrière la grande voie Lorient-Quimper, qui elle, avec un gros trafic encore tous les jours. Donc on avait la vue du train, le bruit du train. Tout à fait, donc oui. on est baigné dedans depuis 7 ans qu'on est ici. C'est vrai que moi je découvre le lieu et j'étais étonné par la proximité de la voie ferrée. On aurait pu croire que vous étiez une auberge isolée mais sur un thème ferroviaire et puis pas avoir cette proximité avec la voie ferroviaire. Oui, on est vraiment tout près. Et de chaque endroit du restaurant et de l'hébergement et des hébergements, on a l'arrivée des trains, la vue des trains, qui est très impressionnante. Par endroits, on a même l'impression que le train vient à nous. Donc c'est assez impressionnant. Oui, Il y a ça le peut bruit, il y a faire peur presque des de fois un peu vibration, peut-être. Hein, exactement. Il y a le son et il y a l'image. Il y a Voilà. le son et il y a l'image. Et ça, c'est vrai que ça surprend aussi un peu les clients. En l'occurrence, on peut vous dire merci d'avoir sauvé cet autorail, sinon il serait condamné à quoi? Vous pouvez nous le dire? Ah ben, il était parti pour la ferraille et c'est vrai que c'était vraiment très très juste. Il a vraiment fallu se battre pour avoir l'autorisation et réussir à convaincre les propriétaires Veolia qui ont bien voulu nous la céder. Et c'est vrai que c'est une belle aubaine qu'elle puisse revivre dans ce cadre du train. Et ça sera vraiment sa place. Et comme vous le saviez comme moi, il y avait un deuxième autorail sur place qui était également sur place. Complètement. Et le qui a deuxième, malheureusement... il a succombé puisqu'il est parti à la ferraille. J'ai juste pu sauver quelques porte-bagages et quelques banquettes qui viendront prendre place dans ce nouveau Picasso. Oui, oui, oui. On voit bien... Il y aura encore au moins les banquettes du deuxième. D'accord. Mais c'est vrai qu'il ne reste plus grand chose à l'intérieur. Malheureusement, il y a eu beaucoup de sabotage. Donc il y a un gros challenge qui se met devant nous pour pouvoir le restaurer. Je ne doute Mais pas de votre motivation et de votre courage pour... Moi je dis rendez-vous dans 6 mois, voire 1 an. Et on aura bien avancé, je pense, sur le projet. Déjà lui remettre tout de suite son appareil extérieur avec un bon gros nettoyage et une grosse restauration des peintures et de la carrosserie. Et après, on pourra voir déjà plus clair. Et vous connaissez un peu l'histoire de l'autorail? Pas assez approfondi pour que je puisse vous en parler en ce moment. Mais Alors, je le connais pour la... Alors il faudra aussi voir ça parce que c'est quand même un autorail qui a une histoire ancienne, vous vous en doutez. Oui. C'est le X3876, dit son petit surnom, le Furet du Morvan. Il était dans le Morvan en Bourgogne. Il était de la CFTA déjà, et qui est une fois les lignes en Bourgogne fermées, l'ont retransféré en Bretagne. Oui. Il n'était pas en cette livrée-là, il était avec des trucs régionaux, enfin de là-bas. Oui, je pensais qu'il était de Carré, moi, qu'il avait fait le... Non, 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 non. Avant il était ailleurs. Il a circulé sur Carré quand même, autour de Carré. Ah oui, non, il a circulé sur Carré, Voilà. mais Pas à l'origine. son point d'origine et son histoire, c'est le Furet du Morvan. D'accord. Voilà. Et je sais pas...
dans la cabine du conducteur, comme vous l'avez pu le constater. Le compartiment moteur.